Bonjour à tous et bienvenue sur La Brocanterie, je suis Seb et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette première vidéo de cette toute nouvelle chaîne YouTube. C'est un peu comme une sorte d'inauguration qui en plus me fait plaisir car aujourd'hui nous allons parler des choses que vous ignorez sûrement sur un de mes jeux favoris, à savoir Ratchet & Clank. Avant toute chose, je vais essayer de vous présenter rapidement notre sujet d'aujourd'hui, à savoir Ratchet & Clank. Ratchet & Clank, c'est un jeu de plateforme créé et développé en 2002 par un studio nous provenant tout droit de la Californie, Insomniac Games. Insomniac Games, c'est un studio qui déjà à l'époque avait fait ses preuves car il est à l'origine de notre dragon violet favori, le petit Spyro. Un excellent titre de la PlayStation 1, mais je vous en parle pas plus car je préfère faire une vidéo directement sur le sujet. C'est après 2 ans d'absence depuis leur dernier titre, à savoir Spyro Year of the Dragon sorti sur PlayStation 1, que le studio viendra fracasser l'esprit des joueurs avec leur nouveau bijou sorti sur PlayStation 2. Le jeu est sorti à un moment assez critique, ça fait déjà plusieurs temps que les joueurs n'ont plus rien de concret à se mettre sous la dent, le dernier titre du genre étant sorti l'année d'avant, à savoir Jak and Daxter, qui nous offre une situation assez cocasse puisque les joueurs ont super faim, on leur offre un chef-d'œuvre, boum, vous venez d'assister à la naissance d'une légende, Ratchet & Clank. Alors bon, c'est bien beau de retracer l'histoire du studio, du jeu dans les grandes lignes, regarder l'historique, tout ça, mais c'est quoi en finalité? Qu'est-ce qu'on fait de si intéressant dans Ratchet & Clank? Pour faire simple, ici vous incarnez Ratchet, un jeune lombax talentueux pour la mécanique originaire de la planète Veldin, qui se retrouvera très rapidement accompagné de Clank, un petit robot aux multiples fonctionnalités. Ces deux inconnus deviendront rapidement des meilleurs potes inséparables qui auront pour seul et même objectif commun de sauver la galaxie du plus grand méchant de l'histoire, Drake. Bon, je vous l'accorde, c'est un résumé un peu rapide, un peu foireux, qui, j'espère, suffira à vous rappeler des souvenirs ou du moins vous présenter la série. Maintenant, passons à ce qui nous intéresse le plus, à savoir les choses que vous ignorez sûrement sur Ratchet & Clank. L'histoire du prototype 1.5. Et oui, car avant d'être un lombax nom de Ratchet, le studio avait d'abord en tête le développement d'un jeu d'action et d'aventure pour le moins différent. Car ici vous auriez dû interpréter une femme ayant comme arme un bâton, se battant contre des, je sais pas, des aliens scarabées du futur. Alors oui, on est encore bien loin de la fameuse clé à molette originale du jeu, mais faut bien commencer quelque part. Ce fameux prototype 1.5, vous ne pourrez jamais y jouer car il a simplement été cancel par le studio après des mois et des mois de développement car ils ont réalisé qu'il n'était pas du tout plaisant, voire carrément ennuyant d'y jouer. Le petit souci, c'est que dans le développement d'un jeu vidéo, généralement on fixe des deadlines, ce qui permet de pousser les équipes à avancer et d'atteindre un objectif. Et là le problème, c'est que pour le studio, il leur reste que quelques mois pour produire quelque chose d'intéressant et surtout qui va se vendre. Ils ont alors décidé de changer de bord pour travailler sur un jeu de plateforme, dans lequel on retrouvera un très large choix d'armes et d'accessoires, le tout se basant sur un univers à la Star Wars, avec une exploration de galaxies, de planètes composées d'aliens, mais je vous rassure, toujours aucune trace de notre scarabée alien de tout à l'heure là. Ça dégage. Clank, une menace pour l'humanité. Si je vous parle de Clank et de personnage principal, on sera tous d'accord pour admettre le fait qu'il occupe une place tout aussi importante que Ratchet. Pourtant, si on reste pas très attentif en jouant, et surtout si on skip les cinématiques, il est super simple de passer à côté de son histoire. Clank, ou plutôt Exige0461 de son vrai petit nom, est un tout petit robot aux grands yeux verts créé par son père Orvus au sein d'une usine de robots de la planète Quartu. Avant de devenir le meilleur ami de Ratchet, il faut savoir que ce dernier fut développé à des fins bien plus sombres. À savoir, anéantir le monde en devenant un des nombreux sbires robots du président Drake. Seulement voilà, notre ami fait de métal a eu un souci à sa création sur la chaîne de montage. Une erreur lui a permis d'être doté d'une conscience. Et bon, c'est vrai que quand tu réfléchis 2 minutes, il y a quand même 2-3 petits trucs plus sympas à faire que d'anéantir le monde. Mais bon, qui suis-je pour juger? Moi, ça m'intéresse pas. D'ailleurs, vous l'aurez compris, Clank non plus, puisqu'il décide de fuir l'usine à l'aide d'un vaisseau avant de s'écraser sur la planète Veldin. Et pour ceux qui n'auraient pas suivi, la planète Veldin, c'est la planète de Ratchet. Donc, rencontre. D'ailleurs, être doté de bonne conscience, et ça je pense que vous le savez, mais ça ne vous donne pas les capacités de piloter un vaisseau, hein. Le faites pas, Clank il a essayé, boum, écrasé. L'histoire derrière l'apparence du lombax. Avant d'avoir cette fameuse apparence très caractéristique que nous connaissons tous, Ratchet était pour le moins conçu très différemment. D'abord on retrouve à la base un concept de skin représentant un alien équipé de lunettes d'aviateur. Alors bon,
On n'est pas très loin de l'idée originale, explorer des galaxies avec des aliens et tout, mais on n'est pas encore arrivé au but. Et il faudra encore attendre un peu que l'équipe puisse se mettre d'accord pour partir sur une base de chat. Et voilà, comme vous pouvez le voir sur la photo, on est encore assez loin du skin original, hein, Minou. Car en réalité, il faudra attendre que le studio partage les différents skins du projet à Sony au Japon pour enfin obtenir quelque chose que nous connaissons tous, le skin de Ratchet. Un Lombax à la fois humanoïde et alien possédant un casque et des longues oreilles. Un nombre d'armes limité. Au travers de votre aventure en jouant à Ratchet & Clank 1, une fonctionnalité sympa risque de marquer assez rapidement votre esprit. Le nombre colossal d'armes et de gadgets disponibles et utilisables. I got some great bargains for you today. Et oui, car à l'heure d'aujourd'hui, ça choque plus personne de pouvoir tuer ses ennemis au travers d'un jeu avec une multiplicité d'armes différentes. Pourtant, en 2002, c'était un point très important pour les joueurs et ça, Insomniac l'avait parfaitement saisi et compris. Tout au long de votre temps de jeu, vous allez avoir le choix entre ces armes différentes qu'on peut quasiment toutes améliorer. Alors là, je sais ce que vous allez me dire, waouh Seb, mais 16 armes, 16, mais comment on peut profiter de chacune d'entre elles? Comment? Bon, c'est vrai que ça semble beaucoup quand on y pense, 16 armes différentes qu'on peut tout améliorer, mais sachez que durant le développement du jeu, les développeurs avaient pour idée d'implanter plus de 70 armes différentes. Et là, c'est colossal. Je suis d'accord avec vous que là, c'est un peu au-delà du besoin des joueurs. On va pas utiliser 70 armes, hein, donc heureusement qu'ils ont limité à 16. D'ailleurs, pour finir en beauté, sachez que les devs avaient pour idée de base de pouvoir transformer et améliorer les armes en or. Alors, pour faire quoi? On n'en sait rien. Dans quel but? On ne sait pas non plus, mais je vous donne l'info. C'était cadeau. Bon, cette petite première vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était l'occasion d'en apprendre plus sur une saga que beaucoup connaissent et que certains ignorent. J'espère tout de même vous avoir appris quelque chose. Si c'est pas le cas, désolé, vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. C'était un plaisir de vous faire cette petite vidéo. On se retrouve bientôt pour d'autres aventures. Prenez soin de vous. Ciao.